If snowflakes were wishes, then all your kisses make my dreams come true. Presents piled high under the tree, a very special one just for you. Holidays come and holidays go, but one thing I know is true. Your sweet kisses is all I need. My Christmas wish is you. Your sweet kisses is all I need. My Christmas wish is you. Je peux vous aider? Ce sont vos décorations de Noël. Ah, je crois que vous vous êtes trompé d'appartement. J'attends un traiteur chinois. Ah oui? À 9 h? Oui? Vous ne mangez pas chinois avec vos pancakes, vous? Quel genre de pancake? Aux myrtilles? Au chocolat? À la banane? Non, rien à voir avec tout ça. Ceux-là sont au beurre et au lait. Et bien sûr, fait maison. Oh, je crois que je suis amoureux de vous. Alors vous feriez mieux d'entrer? Emily Taylor et des pancakes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? Ah, peut-être du bacon. Tu as mangé tout le bacon. Quand? Hier, dans tes 3 sandwichs. Ah oui, super bon. Oh, il faut absolument qu'on trinque. Au premier Noël qu'on passera tous les deux. Et il y en aura plein d'autres. Pour toi. C'est quoi ça? C'est un rein? C'est un cœur. Oh, tu me donnes ton cœur. Et un rein, s'il le fallait. Non merci, pour l'instant ça va. Et pourquoi moi, j'ai pas de petite amie qui me prépare le petit-déj? C'est moi qui ai préparé le petit-déj. Salut Tony. Je suis en retard. Ton père va me tuer. T'es tous les jours en retard. Oui, mais cette fois, je suis très en retard. Tu lui dis que j'en ai pas pour longtemps? Ok. Ah, je trouve ça trop génial. Pouvoir rester là jusqu'à la fin des temps à manger et regarder la télé. Tu peux, mais avant ça t'embêterait de me rendre service en essayant une veste. Encore? Il y en a que pour 2 secondes. C'est une veste de femme? C'est possible. Ah non, si c'est pour une femme, c'est hors de question. Oh, je t'en prie, c'est unisexe. C'est une de tes créations? J'admire ce que t'arrives à faire en partant de rien. Tes créations sont tellement incroyables. Sois pas trop impressionné. Pour l'instant, j'ai rien vendu. Mais ça viendra. Tes modèles sont magnifiques. Je sens que ce Noël va être super. Ah, ça c'est sûr, tu vas rencontrer ma famille. Si ça ne te donne pas envie de t'enfuir, ce sera gagné. J'ai l'air de vouloir m'enfuir? Pas encore, mais on est que le 18. Unisexe. Il se peut que j'ai menti. Éclate-toi. Bouge pas. Bien, voyons ce que ça donne. Je crois qu'il faudrait... Il faut des manches froncées, mais pas trop. Et puis, il faut raccourcir l'ourlet de 3,5 cm, reprendre la taille et ajouter un bouton dans le dos. Vous êtes styliste maintenant? Faudrait aussi, comment dire... Tony, elle est tout à toi. Venez par ici. Salut papa. Ah, bonjour ma chérie. Salut. Ah, salut. Ah, Léo. Comment se passe votre recherche d'emploi, monsieur Master? Papa, il vient d'avoir son diplôme, laisse-le souffler. Je trouverai l'emploi qui me conviendra quand ce sera le moment. Je m'inquiète pas trop, monsieur Taylor. Pas de monsieur entre nous, jeune homme. Depuis combien de temps vous êtes son petit ami? Un an? Presque, oui. Savez-vous combien de ces petits amis j'ai appréciés? Peut-être 2%. Oui, enfin, c'est pas comme si on avait eu tant que ça. Eh bien, j'avoue que j'espère sortir du lot. Vous serez avec nous pour Noël? Avec un immense plaisir. On sortira tous ensemble. T'es d'accord, Émilie? Oui, tout à fait d'accord, parce que tes petits plats... Quoi? Tu les aimes pas? Oh, désolé, je dois répondre. Ah, tu vois, il me plaît bien celui-là. Il est au chômage, mais... Il va trouver. Je vous ai dit que j'avais des projets pour ce Noël. Je sais. D'accord. Je viendrai. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'il devait absolument me parler. Dans un lieu public? Quand on a quelque chose à dire dans un lieu public, c'est qu'on veut rompre. C'est où? Chez Louis. Ah, ça c'est bon signe. On fait sa demande en mariage chez Louis. Je connais 3 personnes qui se sont fiancées là-bas. Je crois qu'on s'emballe un peu, là. Ah bon, tu crois?
Bon, c'est simple. S'il veut rompre, prépare les mouchoirs. Et s'il me demande en mariage, alors tu seras mon témoin. T'es pas nerveuse? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que tu veux que je sois nerveuse? C'est Léo. Je suis pas nerveuse. Tu crois que je dois être nerveuse? Bonsoir. Salut. Merci d'être venu. C'est normal. Mais c'est bizarre. C'est tellement formel tout à coup. Ça ne te ressemble pas. Émilie, je sais pas comment je devrais te dire ça. Ok, là tu me rends nerveuse. Il y a un changement de dernière minute. Je ne pourrais pas rester ici pour Noël. Est-ce que tout va bien? Oui. Enfin, non. C'est un truc de famille. Je comprends, il n'y a pas de souci. Je crains que non. J'aurais dû te le dire dès qu'on s'est rencontrés, mais on s'entendait tellement bien. Tu m'aimais pour ce que j'étais et on est tombés amoureux. Alors, le temps a passé à toute vitesse et c'est devenu de plus en plus difficile de te le dire. Non, tu es déjà marié. Quoi? Est-ce que tu es marié? Non, non, je suis... prince. Attends, tu es quoi? Je suis le... prince Léopold de Cordigna. Excuse-moi, mais j'ai pas tout compris. Qu'est-ce que c'est quoi Cordigna? C'est un petit état souverain au sud de l'Europe. Alors ce n'est pas ton vrai nom, Léo James? Oh, si. Sauf que... En fait, j'en ai plein d'autres. Léopold, James, William, Henry, Quincy, Archibald, Devlin. Le 4e. Alors ça veut dire quoi? Je veux dire, nous, c'était quoi alors? Un mensonge? Une vulgaire mise en scène? Non, au contraire. J'ai l'impression que c'était ma vie avant de te connaître qui n'était qu'un mensonge, une mise en scène. T'es comme un étranger maintenant, je sais plus qui tu es. Mais non, je suis la même personne. Non, t'es pas le Léo que je connais, celui qui porte des jeans et qui mange des pancakes en se regardant en boucle les mêmes épisodes de ses séries préférées. Je mange des pancakes en Cordigna. Écoute, je suis désolé. J'ai voulu te le dire 1 million de fois, mais je devais respecter une promesse ridicule que j'avais faite à ma mère. Elle m'a laissé étudier à l'étranger sans protection rapprochée, à la condition de ne pas divulguer ma véritable identité. Seulement notre rencontre a tout changé. Tu veux bien me pardonner? Peut-être à Léo, mais Léopold, je le connais pas. Eh bien, viens passer Noël dans ma famille. Et tu verras de tes propres yeux que Léo James et le prince Léopold sont la même personne. S'il te plaît. Et tu me promets que tu n'es pas marié? Je te le promets. Sur les armes royales. Votre Majesté, le petit déjeuner. Vos toasts et votre marmelade, madame. Pardon, votre Majesté. Puis-je savoir à quoi est la marmelade? À la mandarine, votre Majesté. Je préfère celle au coin et du lait écrémé, non demi-écrémé. Oui, votre Majesté. Votre thé, votre Majesté. Vous n'êtes pas du bon côté pour servir le thé. Votre Majesté pourrait être moins sévère. Will et Olivia seront bientôt au point. Prévenez-moi quand ça se produira. Notre peintre l'immortalisera. Qu'est-il arrivé à l'ancien valet? Ce qui est arrivé aux 3 autres qui l'ont précédé. Vous? Il est possible que je sois irritable ces temps-ci. Je ne l'ai pas remarqué. J'ai simplement à cœur que tout aille bien. Pour Léopold. Oh, mais certainement. J'ai l'impression de ne plus connaître mon fils, sans parler de cette fille. L'américaine? Oui. Certaines sont vraiment très charmantes, paraît-il. Ah oui, j'ose espérer que tout cela n'est pas très sérieux. Le thé est à peine tiède. Quand je pense que pendant tout ce temps, il t'a pas dit qu'il était prince. J'arrive pas à le croire. Moi, quand mes petits copains me cachent quelque chose, c'est qu'ils sont au chômage et que c'est à moi de payer le dîner.
Ah, j'aurais aimé que ta mère voie ça. Ouais, moi aussi. On n'a jamais été séparés pour Noël. Je me sens mal de te laisser tout seul. Eh, je suis là, moi. Eh oui, comme elle a dit, tout seul. Ah, Bonjour. Bonjour. Ça va? allez, bonjour, Tony. je sais pas si je dois vous serrer la main ou me mettre à genoux. Ah, je vous en prie. Au fait, si ça vous dérange pas, notre boutique. Papa. Alors là, si c'est pour la boutique, bien sûr. Oh non, là, Je sais pas me mettre. Ça ira juste à côté du frère de Sylvester Stallone. Waouh, quel honneur. Bon, allez. Bon séjour et amuse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Et si elle m'aime pas, comment je vais savoir si elle m'aime ou pas? Comment ne pas t'adorer? Reste toi-même. Sois fier de ce que tu es parce que moi, je suis fier de ma fille. Tu es ma princesse. Je t'aime. Moi aussi. Allez, profites-en bien. Salut. Au revoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Je t'aime, ma chérie. Joyeux Noël. Au revoir. Bon voyage. Salut. Appelle-moi. Amuse-toi bien. Bienvenue dans mon humble demeure. Viens, je vais te présenter au personnel. Pour moi, c'est comme ma famille. Victor, content de vous revoir. Vous avez l'air en forme, Votre Altesse. L'Amérique vous a réussi. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point. J'en ai une petite idée. Voici Victor, notre majordome. Émilie, c'est un plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Merci, c'est gentil. Salut tout le monde. Je suis ravie de faire votre connaissance. Enchantée. Tes gardes ont des plumes sur leur casque. Ouais. Même quand tu les taquines, ils ne bougent pas un sourcil. Bonjour messieurs. T'as vu? Rien de rien. La dernière fois qu'on a eu de la neige en Cordinia, c'était il y a 40 ans. Ah oui? On l'appelle encore le miracle de Noël. Léopold, vous voilà enfin. Et dans les habits d'un autre. Vous a-t-on volé les vôtres? Je suis également heureux de vous revoir, mère. Ah non. Si cela était vrai, vous seriez venu plus souvent. Mère, voici Emily Taylor. Ravie de faire votre connaissance, Madame la souveraine. Votre Majesté Altesse. Je suis ravie de rencontrer une connaissance de Léopold. Emily est plus qu'une connaissance. C'est ma petite amie. Mère? Eh bien, vous ne savez pas à quel point cela m'enchante. Waouh, quelle pièce magnifique. J'adore votre sapin de Noël. Ah, je vous ai apporté un petit cadeau de Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. Oh, comme c'est charmant et étonnant. Une cloche fêlée, quelle drôle d'idée. C'est la cloche de la liberté. Avec un chauve à lunettes. Benjamin Franklin? Je trouve cela fascinant qu'on attribue à ce monsieur Franklin la découverte de l'électricité, alors qu'en fait, elle a été découverte 150 ans plus tôt par William Gilbert, un sujet britannique. Oh. Vous seul pouviez trouver le moyen de critiquer Benjamin Franklin, mère. Tout le monde est critiquable, très cher, certains plus que d'autres. Merci en tout cas pour votre charmant cadeau. Pouvez-vous lui trouver une place? Oh, ce que tu es mignon, toi. Oh, t'es trop chou. Oh. Oh. Ah, je crois que j'ai un pull comme le tien, mais il n'est pas aussi joli. Il s'appelle Whitty. Mère est très attachée à ses chiens. Ils sont loyaux. Et ils n'abandonnent pas leur maison.
Auriez-vous l'obligeance de me laisser seule un instant avec Léopold, très cher? Oh oui, bien sûr. Victor vous conduira à votre chambre. Veuillez conduire notre invité à la chambre dorée. Ouh, la chambre dorée, ça a l'air magnifique. Oui, enfin, c'est surtout la chambre la plus éloignée de la mienne. Elle a une vue à couper le souffle. Sur le cimetière. Victor, veuillez conduire Émilie à la suite cardinale. J'ai peur qu'elle soit en rénovation. Le cimetière m'ira très bien, ça va aller. Ne vous en faites pas. À tout à l'heure. Par ici. Merci. Pourquoi faut-il que je n'en sois informée que maintenant? Eh bien, parce que si je vous l'avais dit plus tôt, vous auriez eu plus de temps pour tout gâcher. Ce n'est pas votre premier béguin. On s'aime sincèrement. Je sais que vous aimez tout contrôler, mais ce que je ressens n'est pas de votre ressort. Un jour, vous deviendrez roi, que ça vous plaise ou non. Et ce statut implique des responsabilités. Vous ne la connaissez même pas. Et pourquoi faire? C'est une roturière. En fait, c'est la personne la plus noble que j'ai jamais rencontrée. Je n'aurais jamais dû vous autoriser à partir. Vous deviez poursuivre vos études, revenir ici et vous marier avec Natacha. Que faites-vous de ce projet? C'était votre projet, mère. Pas le mien. Nous avons 809 hectares, 75 domestiques, 118 pièces et 4 ailes. Et vous n'avez pas besoin de carte? On s'habitue. Vous habitez ici depuis combien de temps? Depuis ma naissance, mon père travaillait pour le père de la reine. Ah, alors on peut dire que vous avez grandi ensemble? Disons que c'était à des étages différents. Elle est belle. C'est exact. Et terrifiante. Exact aussi. Vous croyez qu'elle sera sympa avec moi un jour? On peut toujours croire au miracle. Le dîner est servi. Canard poêlé, canard à l'orange et oie farci à la mode de la cour. Dans la famille Coin-Coin? Enfin et surtout, anguille en gelée et à guise. Vous n'êtes pas sérieuse? J'ai pensé qu'Émilie apprécierait de connaître quelques plats traditionnels. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on ne trouve pas ça dans les fast-foods du coin. Excusez-moi, c'est quoi des haggis? Laisse tomber. Bon, on y va. C'est délicieux. Vraiment. C'est super bon. Ça vous plaît, on dirait. Alors, votre lignée est dans quel corps de métier? On m'a lignée. Et moi aussi d'ailleurs. Nous sommes tailleurs. Tailleur? Oui, on a une boutique qui est dans la famille depuis 47 ans. Comme c'est touchant. Ce château est dans la nôtre depuis 900 ans. Oh, alors, on est un peu pareil. Vous travaillez dans cette boutique? Oui. Vous devez avoir d'autres aspirations. Émilie est styliste. C'est elle qui a fait la robe qu'elle porte. Et pour quel grand couturier travaillez-vous? Pour personne encore, mais j'ai créé une ligne de vestes et de robes streetwear dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir. Streetwear. Eh bien, le monde vous attend. Je suis désolé pour ce calvaire. Non, ça va, je survivrai. J'ai connu pire dans ma vie. Maintenant, tu sais ce qu'une paix royale veut dire. Comment tu t'y es pris pour devenir normal? Ma mère n'a pas toujours été comme ça. Je suis tout ce qui lui reste depuis que Père nous a quittés. Elle a son royaume. Le royaume est sous son emprise, alors que moi, pas. Pourquoi j'ai dit streetwear? J'aurais mieux fait de dire chic. Je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose. J'aurais dû lui dire que je suis neurochirurgienne. Surtout pas, elle déteste les médecins. Allez, viens, je te montre le château. Il faut que je mette mes chaussures de randonnée? Très drôle. La salle d'armes est la pièce que je préfère. Tu vas comprendre pourquoi. D'accord, mais c'est pour quoi faire? Combattre un dragon qui crache le feu? Exactement. Oh, un petit assaut?
Non, non, Si, merci, si, sans si, moi. si, 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 viens, je te montre Non, comment faire. arrête, je sais même pas comment tenir Tiens, une épée. tu vas voir, tu vas adorer. Alors, regarde-moi, recule un peu, mets la main dans le dos, Oui, en garde. Et fente. d'accord. Et 1, 2, 3. T'as exactement les chaussures qu'il faut. Et quand tu enchaînes toutes les phases, ça donne ça, normalement. Attention. Waouh, c'est incroyable. Et j'imagine que je suis pas la première à qui t'a montré ça. En tout cas, pas depuis longtemps. À ton tour. Mon tour? D'accord, je m'y colle. Allez, je peux y arriver. Ouais, Coude bien dans l'air. le coude bien dans l'air. En garde. J'ai pas fait exprès. Si on te demande, on n'est jamais venu ici. Oui. Et voici la salle de bal. Le bal de Noël a lieu dans cette pièce depuis plus d'un siècle. Mère m'en veut toujours de ne pas y avoir assisté l'année dernière. C'est sa soirée préférée, mais tout doit être parfait. Alors, si tout doit être parfait, je vais passer la soirée dans la chambre dorée. Oh non, 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 tu seras là, avec moi, en train de valser. C'est vrai que je valse tellement bien. Ah, je sais ce qu'il nous faut. Un peu de musique. Ah non. Une petite danse? Non, 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 non. Prête? Hey, Et où est-ce que je dois aller? C'est moi qui mène. Ok, mais je vais où? D'accord. Laisse-toi faire. Prête? Ouais. C'est ça. Alors c'est ça la valse? Ouais, c'est presque Ça ça. m'étonnerait. Attends, ça va être drôle. C'est ça que s'appelle danser? Ils ont l'air tellement heureux. Quel dommage. Alors c'est vrai, c'est pas un rêve. Où est la cuisine? C'est pas la cuisine. Oh, sauriez-vous où se trouve la cuisine, chevalier? Mais quelle belle épée! Puis-je vous l'emprunter, chevalier? Vraiment, vous voulez vous battre? Vous aussi? Et vous aussi? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, bande de pleutres! Je suis désolée, Votre Majesté. Je cherchais la cuisine, j'avais un petit creux. Un couteau et une fourchette seraient plus adéquats. Tout va bien, Votre Majesté. Veuillez accompagner notre hôte à la cuisine avant qu'elle ne se blesse. Désolée. Tony, salut. Alors, t'es où en ce moment? Dans la chambre dorée. Il y a une chambre dorée? Ouais. Il y a encore 117 pièces, dont plein d'autres couleurs. C'est un château, tout ce qu'il y a de plus authentique. Et la mère de Léo, elle est comment? Ouais, bah tu sais quand je t'ai dit que ça me manquait de ne pas avoir une mère? Ouais, bah en fait j'ai peut-être changé d'avis. Oh, faut que j'y aille, je vous aime tous, bisous. Tout pareil, bonne chance. Salut. Bonjour. Puis-je entrer, mademoiselle? Oui, bien sûr. Mi-château et sous-château. Votre thé. Merci beaucoup. Oh non, laissez... Non, 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 je vais m'en occuper. S'il vous plaît. Oh, non, mais c'est mon travail, mademoiselle. Non, 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 je suis vraiment désolée. J'en mets partout quand je suis en voyage. On dirait que ma valise a explosé. Si je puis me permettre, vous êtes différente des autres. Des autres? Combien de filles Léo a amené ici? Oh, non, je voulais parler de la famille royale. Vous êtes différente
de la plupart des gens qui sont venus ici. D'accord. Et en bien. Oh oui. Oui, mademoiselle. Oh non, appelez-moi Émilie. Je vous assure, ça suffit. Et vous, c'est comment? Olivia. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Enfin, Émilie. Pardon. Enchantée, Olivia. Et merci de votre aide. C'est clair que j'en ai besoin. Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez. Je peux être moi-même avec elle. Mais vous n'avez pas à être vous-même. Je me sens heureux et libre. Comme vous le savez, notre condition nous interdit ce genre de frivolité. Vous étiez heureuse avec Père. Pas au début, mais nos parents nous ont mariés pour notre bien. Et nous avons fini par développer une profonde affinité l'un pour l'autre. Une profonde affinité? Waouh! Comme c'est romantique. Natacha fait partie de la noblesse. Vous n'avez que des points communs. Je ne ressens rien pour elle. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je ne m'en souviens pas. C'était il y a 2 ans, au bal de Noël. Elle est bien plus accomplie, encore plus belle et plus élégante. Je n'en doute pas une seconde. Oh, Léopold, j'essaie seulement de vous éviter une déception inévitable. Vous avez beau penser le contraire, cette fille n'est pas de notre monde. Elle ne saura jamais s'y adapter. Et je l'avais carrément cousue à la nappe. Bonjour. Bonjour. Salut. Oh, je suis pas du tout habillée comme il faut. C'est vraiment pas grave. Je dois aller me changer? À quoi bon, seule demande? Mais non, tu es très bien comme ça. Moi, j'ai hâte d'aller enlever ce costume de pingouin. Votre chambre est-elle à votre convenance? Oui, elle est splendide. Une vraie carte postale. Je compte emmener Émilie en ville cet après-midi. Mais le bal a lieu dans 2 jours et nous recevons ce soir. Vous n'avez pas le temps. Je peux tout à fait prendre l'après-midi pour lui faire une petite visite. Vous voulez vous joindre à nous, Votre Majesté? Oh, aussi tentant que cela puisse paraître, je n'ai pas la possibilité de m'absenter pour aller flâner. Ne vous en faites pas, nous serons bien à l'heure pour revenir vous mettre mal à l'aise devant vos invités. Je n'ai aucun doute là-dessus. Bonjour, messieurs. Go, Philadelphie! T'es sûr que ce ne sont pas des robots? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On vous aura la prochaine fois. On va revenir. Trop bien. Merci Yvan, mais cette fois, c'est moi qui vais conduire. Bien sûr, Votre Altesse Royale. Monte. Tu sors incognito? C'est plus facile. T'es comme une rockstar. Ouais, sauf que j'ai aucun talent particulier. Tu fais de la danse, de l'escrime, des pancakes. T'es parfait. Ils sont là pourquoi, en fait? Pour me protéger. De quoi? Des gens qui n'aiment pas ma mère. Oh, je vois. Ils vont vraiment nous suivre partout? Ouais. Au restaurant? Ouais. Aux toilettes? Moi, oui, toi, non. Cool. On s'y habitue. Enfin, pas les avoir sur le dos à Philadelphie, c'était chouette. Je me suis presque senti comme... Un roturier? plutôt comme un homme libre. Bonjour, Père Regarde celui-là, comme il est mignon. Noël. Avec mon père, on a une petite tradition pour Noël. On essaie de trouver le sapin le plus rachitique et qui a le plus besoin d'amour. C'est une façon de voir les choses. Pour mon père, c'est une manière d'être positif et d'éviter de me dire qu'on n'a pas les moyens de s'en offrir un plus beau. Futé. Est-ce que vous voulez acheter un sapin? On peut? Bien sûr. Je m'appelle Poppy. Enchantée, Poppy. C'est mignon comme nom. Lui, c'est Léo et moi, Émilie. Tu vas à l'école à Saint-François? Oui, et j'y habite aussi. Saint-François est un orphelinat. Oh, je vois. Je reste là en attendant que quelqu'un veuille bien me garder pour la vie. Je suis persuadée que tu trouveras la famille idéale. Et très bientôt. Oh, je suis pas difficile, vous savez. Je n'ai pas eu de mère, alors je sais un peu ce que c'est.
Alors, vous êtes à moitié orpheline. Oui, on peut voir les choses comme ça. Mais vous vous en êtes sortie, pas vrai? Elle s'en est très bien sortie. Et tu t'en sortiras aussi. Attends, tiens. Ma meilleure amie m'a offert ce bracelet, en gage de son amitié. Et j'aimerais te l'offrir à mon tour. Merci beaucoup. À vous aussi, Prince Léopold. Tu parles d'un incognito. Serait-il possible d'acheter tous les sapins afin d'en faire don à la ville? Waouh, merci. Sœur Agnès, regardez. Bah dis donc, ce prince Léopold a l'air plutôt sympa. Il l'est autant que possible, on va dire. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de princes, mais j'ai l'impression qu'il est dans le top 2. Et pourquoi pas dans le top 1? Parce qu'il faut être encore plus généreux. Je vois. Généreux comme ça? Il est juste là. Oh, prince Léopold. Regardez. Oh, Seigneur. Vous avez acheté tout C'est rien. Oh, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Regardez. Oui, ravi de vous rencontrer. Joyeux Noël. Et c'est très gentil. Ah, moi aussi. Joyeux Noël. Tu verras comme il sera beau une fois décoré. Non, j'en suis sûr. Avec des boules, des guirlandes. Ce sera notre mini-arbre de Noël. Où étiez-vous passé? Ah, on est allé en ville, ensuite on est allé voir les vignes, on a fait un musée et un tour au lac. On n'a pas vu le temps passer. Vous feriez mieux d'aller vous changer. Nos invités seront bientôt là. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... Aucune importance. Victor, vous serez aimable de lui trouver une place. Bien, Votre Majesté. Je la trouve de plus en plus chaleureuse. Ça viendra, laisse-lui le temps. Je crains de ne pas vivre assez longtemps pour ça. À ton avis, où se trouve cette place dont elle parle tout le temps? Dans le compost. D'abord ma boule à neige, ensuite le sapin. Tu crois que je vais finir dans le compost, moi aussi? Et t'as remarqué comme elle ne fait absolument aucun bruit en approchant? C'est vrai, on dirait un chat ou un ninja. Tu crois que ça serait possible de ne pas parler de ma mère? J'aimerais tellement ne pas parler de ta mère. Oh, Léopold. Tu m'as tellement manqué. Je ne m'attendais pas à te voir. Sois pas idiot. Ta mère m'a invitée pour Noël, comme chaque année. Ah, ma mère. Émilie, voici Natacha. Natacha, Émilie. Quelle surprise incroyable de rencontrer la fille qui a volé le cœur de mon Léopold. C'est gentil. Enfin, je crois. Natacha est une grande amie de la famille. On est surtout sortis ensemble. D'ailleurs, on ne sortait pas beaucoup à ce moment-là. Ça, c'est seulement parce qu'on n'en avait pas l'autorisation. Depuis combien de temps vous vous connaissez? À peu près 1 an. Comme c'est touchant. Alors c'est le premier Noël que vous passez ensemble? Oui. Le dernier Noël était le tout premier où nous avons été séparés. Vous avez été peu de fois séparés. Nous nous connaissons depuis notre naissance. Nous avons absolument tout fait ensemble. Là, tu exagères. Avoue qu'on a fait les 400 coups. Tu te souviens de la fois où on s'est échappé pour escalader la grille du palais et plonger dans la fontaine? Oui, la tête des gardes, je m'en souviendrai toujours. Quand ils nous ont vus nager nus comme des vers. Il vaut peut-être mieux que j'aille me changer pour la soirée. Oui, et il faut que j'y aille aussi. J'ai hâte de rattraper le temps perdu. Émilie, vous avez besoin d'aide? Si seulement vous pouviez faire quelque chose. J'imagine que vous avez rencontré la duchesse. Non, c'est une duchesse. La duchesse de Warren. Génial. Et bien évidemment, elle n'est pas mariée. J'ai bien peur que non. Oh, c'est ravissant. Merci. Quand je l'ai faite, je la trouvais ravissante, moi aussi. C'est vous qui l'avez faite? Je les ai toutes faites. Je croyais qu'elles étaient jolies et qu'elles seraient parfaites, mais maintenant, je trouve qu'elles font tellement pas royales. Mettez celle-ci. La duchesse est jolie. Mais vous, vous êtes belle. Merci, Olivia. Je vous adore. T'es prête, Émilie? Oui, presque. Alors allons-y. Et là, le lustre s'effondre.
Bonsoir. Je vais faire les présentations. Le baron et la baronne de Newberry. Vous avez déjà fait la connaissance de la duchesse Natacha. Le comte et la comtesse d'Exeter, le comte et la comtesse de Surrey et le comte et la comtesse de Devon. J'ai perdu le compte. Hoche la tête et sourit comme moi. Et voici Emily Taylor de... Du sud de Philadelphie. Bonsoir, ravie de vous rencontrer. Léo, j'aimerais que vous preniez place à côté de Natacha. Et Emily, j'aimerais que vous preniez place à côté de la baronne. Vous n'auriez pas pu la placer plus loin? Il y a une table dans la cuisine. Alors, Natacha, combien de temps allez-vous rester? Votre mère m'a invité à rester pendant les vacances, voire au-delà, si besoin. Le bal de Noël ne serait pas le même sans Natacha. Oh, merci, Isadora. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie avec vous et Léopold. Noël dernier n'était pas le même sans vous. Il va se faire pardonner à ce Noël. Il me semble que c'est déjà ce que je fais. Je vous en prie. Troisième fourchette à gauche. Merci beaucoup. Alors, Galina, il paraît que vous allez publier un livre. Oh, vous n'y dites pas tout, j'espère. En réalité, c'est un livre pour enfants. Oh, félicitations. C'est formidable. Vos enfants ont été une source d'inspiration? Nous, malheureusement, non. Le destin n'a pas voulu que nous ayons des enfants. Je suis désolée. C'est rien. Je suis désolée. Dites-nous, Émilie, à quoi vous occupez-vous en Amérique? Émilie vient d'une longue lignée de tailleurs. Elle travaille dans la boutique de son père. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Léo. Il est passé pour un bouton qui manquait et je l'ai aiguillé pour qu'il me rappelle. Comme c'est rafraîchissant d'avoir un commerce. Il faut bien vivre. C'est aussi une styliste qui a beaucoup de talent. Tous mes vêtements lui vont. Non, pas mes vêtements à moi. Je voulais seulement dire que tout lui va. Même mon père le dit, alors qu'il fait toujours des tas de retouches à tout le monde. Avec le père d'Émilie, nous sommes devenus très proches. Ce qui est assez incroyable parce que mes petits amis ne lui conviennent jamais. Parce que vous en avez eu beaucoup. Oh non, je vous rassure, j'en ai eu 6. Non, plutôt 4. 2. Cette soupe est délicieuse. Je crains que vous n'ayez bu le rince-doigt. Non, quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est pas bien. Je suis minable de A à Z. T'es pas minable. Ici, je le suis. Oh, et attends, son ex est là. Et elle est canon. D'accord, mais toi aussi. En plus, c'est de l'histoire ancienne. Pas assez pour moi. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas? J'en sais rien, une famille d'aristos, un titre, une fortune. Ah ouais. Oh, faut que j'y aille, c'est ma femme de chambre. Une femme de chambre? S'il te plaît, fais-la venir dans notre appart. Bon, allez, je t'adore. Ouais, moi aussi, à plus. Vous pouvez entrer, Olivia? Non, me regarde pas, s'il te plaît. Non, je suis horrible. Et alors? J'aime bien quand t'es horrible. C'est vrai? Bah oui. Tu me parles encore après hier soir? C'était pas si grave. Bon, d'accord, ça l'était un peu, mais je suis sûr que tout le monde a oublié à l'heure qu'il est. Tant mieux, parce que moi, je sens que je vais revivre cette soirée jusqu'à la fin de mes jours. Arrête de t'en faire, je t'aime, tel que tu es. Même avec tous mes défauts si peu convenables. Même quand tu as ton visage d'alien vert. C'est un masque de beauté. Oh, viens. Votre petite fournée, mademoiselle. Tu les as fait toi-même? Ouais. Non, c'est pas toi. Non, j'avoue, c'est le chef, mais je l'ai surveillé. Je devrais te donner l'occasion d'avoir pitié de moi plus souvent. C'est toi qui devrais avoir pitié de moi. Ma mère a fait en sorte que j'ai pas une seule minute à moi jusqu'à Noël. Bah, t'as des responsabilités. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Attends,
C'est moi ou j'ai l'impression que c'est du café? Dérobé au personnel de cuisine. Oh merci, j'aurais pas pu avaler une gorgée de thé supplémentaire. J'ai toujours détesté ça. À nous? Dois-je vous rappeler le programme des jours à venir, Votre Majesté? Dois-je vous rappeler le vôtre? Vous et moi connaissons le mien. Je vous écoute. 10 heures promenade à cheval suivie du cortège royal. Demain, bénédiction à 11 heures, inauguration de statue à midi. Pose de la première pierre du nouvel hôpital à 13 heures, puis signature à l'ambassade pour 15 Oui, heures. oui, d'accord, d'accord. Mais les fleurs pour le bal ont-elles été livrées? Rouges et vertes, plus de rouges que de vertes. Je croyais vous avoir demandé de vous en débarrasser. Oh non, vous m'avez demandé de lui trouver une place? Oui, dans la poubelle, pour les œuvres caritatives. J'ai mal compris, Votre Majesté. J'en doute fort. On dirait qu'elle a vos faveurs. Émilie sait s'y prendre. Pouvez-vous être moins évasif? Certains ont moins mes faveurs qu'elle. Mis à part moi, en ce moment, peut-on savoir de qui vous parlez? Leur liste nous occuperait toute la journée, j'en ai peur. Vous rappelez-vous ma mère nous sermonnant sur le bon choix du conjoint? Comme si c'était hier. Je ne pensais qu'à m'y soustraire, comme Léopold, mais il n'y avait pas moyen. Ce trône est beaucoup plus important que l'accomplissement de nos rêves. Il représente 1000 ans d'histoire. L'histoire, c'est le passé. Mais si nous lui tournons le dos, qu'arrivera-t-il? Dans quelques années, les rois et les reines ne se trouveront plus que dans des jeux de cartes. Bonjour, Votre Majesté. Oh, Natacha, ma chère enfant. Oh, mais quel ravissement. On dirait moi quand j'avais votre âge. Merci, Votre Majesté. C'est peut-être ça le problème. Quel homme voudrait épouser sa mère? Il faut qu'il passe du temps avec vous. Il semble avoir oublié quelle femme parfaitement convenable vous êtes. Je ferai en sorte qu'il s'en souvienne. J'en suis persuadée. En route pour la promenade? Oui. Oh, vous voilà. Allez, montez. Émilie, une petite promenade, ça ne vous tente pas? Non merci, je vous regarde partir. Émilie ne sait pas monter à cheval, mère. Je pensais vous l'avoir dit. Je reviens dans 2 ou 3 heures. Ou davantage. Prenons notre chemin préféré, Léo. À toi, Olivia. Allez. Bon, alors, c'est l'histoire de 2 œufs qui discutent dans un réfrigérateur. Et le premier demande « Pourquoi t'es marron avec des poils ?» Alors, l'autre lui répond « Parce que moi, je suis un kiwi !» Bonjour. Que puis-je faire pour Non, vous? restez assis. S'il vous plaît, restez assis. Merci. Vous avez gardé notre petit sapin? Oh oui, on allait justement le décorer. Vous voulez vous joindre à nous? Avec plaisir, oui, merci. Et si vous voulez, je peux vous aider à le décorer? Ah oui. Bien sûr. 10 lettres pour un mot qui veut dire ensorcelant. Je sais pas vous, mais moi, ce sapin, je le trouve tout simplement parfait. Ouais, extraordinaire, le top du top. Enchanteur. Enchanteur! Voilà, c'est ça. Merci. J'ai fini. Merci beaucoup. C'est fini. Aurais-je entendu rire? C'est plutôt inhabituel dans ce château. Puis-je vous aider, Madame la Baronne? En fait, je cherchais Émilie. Je suis sincèrement désolée pour hier, Madame la Baronne. Si je vous ai blessée, j'en suis navrée. Appelez-moi Galina, et vous n'avez rien fait de mal. J'ai tout fait de travers, vous voulez dire. En tout cas, c'est très gentil à vous. On vous a abandonné pour la promenade à cheval? Oui. Ce n'est que longtemps après ma rencontre avec Kent que j'ai appris à monter. Je sais que ce n'est pas facile de se fondre dans le tableau. Mais ce n'est pas quelque chose que vous connaissiez? Maintenant, oui. Mais vous savez, quand j'ai rencontré ma belle famille, j'ai voulu les saluer en allemand. J'ai fini par les injurier en allemand, quand je ne cassais pas de précieuses amphores. C'est vrai? Ah d'accord, j'avoue que ça me remonte le moral. Je vais faire un tour en ville. Mon excuse officielle, c'est que je vais acheter des cadeaux de Noël. Vous m'accompagnez? J'en serais ravie.
Merci. C'est gentil de penser à offrir des cadeaux aux domestiques. Oh, ce ne sont que des petites choses. Je sais, mais c'est l'intention qui compte. Émilie! Oh, Poppy! Salut! Je te présente la baronne de Newberry. C'est un honneur, milady. Oh non, appelle-moi Galina. Comment vous vous connaissez? On est amis pour la vie. Eh oui, pour la vie. Alors, comment vont les affaires? Le prince Léopold a acheté tous les sapins que nous avions. Alors nous n'avons plus que des couronnes à vendre. Dommage qu'on n'ait pas plus de choses. On n'a presque plus rien. Je peux peut-être vous aider. J'ai l'impression qu'il y a encore moins de monde cette année. Je suis persuadé qu'on les ennuie. Même vêtements, même sourire, même geste. Ne vous en faites pas, l'année prochaine, vous serez en skateboard, avec une casquette à l'envers. Je dis simplement que le monde est différent aujourd'hui. Moi, je suis différent, mais vous ne voulez jamais en parler. En effet, parce que ça n'est pas tout à fait le genre de sujet qui convient quand on est en route pour une bénédiction. C'est Émilie. Joyeux Noël, Votre Majesté. C'est un foulard pour vous. Je te remercie. Vous voyez? Voilà ce que j'appelle l'esprit de Noël. Je suis désolé pour toutes ces obligations. Mais non, t'excuses pas. C'est pas toujours comme ça. T'aurais pu venir ce matin. Non, je t'aurais dérangé. Mais non, pas du tout. Alors c'est ta mère que j'aurais dérangé. Ouais, d'accord. Après le bal, il y aura plus que nous deux. Et les vrais, nous deux. Ah, qu'est-ce qu'il me manque, cela. Ouais, à moi aussi. C'est mon endroit préféré. Je suis sûr qu'il va te plaire. C'est magnifique. Le bâtiment date du XVIIIe siècle. Alors vous avez une église et un cimetière. Oui, tu peux te faire baptiser, marier et enterrer sans même mettre un pied hors du domaine. Et avec un peu de chance, dans cet ordre. Mais malheureusement, on célèbre tous les mariages royaux dans la cathédrale. Elle peut accueillir 2000 personnes. Je me suis toujours dit que si je devais me marier, ce serait chouette de le faire ici. Et t'as déjà pensé à te marier? Oh, oui, ça m'est arrivé. Et toi? Oh non, jamais. C'est vrai? Enfin si, peut-être. Une ou deux fois. Par jour depuis que j'ai 8 ans. Tu sais, si jamais on... Tu vois, ça peut être n'importe où. Ça m'ira très bien. Moi aussi. Chez un tailleur? Avec un festin de pancakes. En mode streetwear? Et pieds nus de préférence. Écoute, je suis peut-être un prince. D'ailleurs, je m'en sors plutôt pas mal. Mais je suis toujours le Léo que tu as rencontré. Salut! Ah, enfin, c'est ta mère qui m'a envoyé. Bien entendu. Hop, 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 allez, on t'attend pour l'inauguration. Ça fait des siècles que j'étais pas revenue ici. C'était pour notre mariage, tu te rappelles? Oh, tu t'es déjà mariée? C'était un jeu, on était gosses. Il m'a offert la plus jolie des bagues. Il l'avait faite lui-même. Non, mais c'est... Ah oui? Non, c'était un simple brin de paille, c'est tout. Et je l'ai toujours. Natacha, ma chère enfant, je vois que vous les avez trouvés. Émilie, vous avez une robe longue pour le bal de ce soir? J'en ai apporté une, oui. J'en suis sûre, mais j'ai la robe idéale pour vous. Je l'ai portée au bal de Noël, l'année de mes fiançailles. Waouh, waouh. Je trouve qu'elle est intemporelle. Merci encore, Votre Majesté, mais nous ne faisons sûrement pas la même taille. Je suis sûre que vous ferez le nécessaire. Vous êtes bien couturière. Je vais vous la faire porter. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je te retrouve dans 2 ou 3 heures, ok? Ok. Ouais? Oui, Pas de bêtises, hein? bien. Je t'aime. Moi aussi.
Oh, regardez, un billet de 100 $. Même pas 100 $, non? Rien? Wow. Salut, Victor. Les tapisseries du château sont inestimables, mais beaucoup sont pleines de trous. Je n'en vois aucun. Ils sont pourtant là. Merci, Victor. En fait, je voudrais vous demander un service. Du café, un hot dog peut-être? Non. Je voudrais que vous me prépariez pour le bal. Je crains que nous ayons trop peu de temps. On a toute la journée. Il nous faudrait toute l'année. Vous pourriez être surpris. Je n'en serais pas étonné. Suivez-moi. Imaginons que je sois le grand-duc de Canterbury. Comment allez-vous? Non, ne tendez pas le bras. Oh, ravi de vous rencontrer, votre grâce. Très viril, cette poignée de main. Merci. Ce n'était pas un compliment. Excellent. À nous. Faisons un essai. L'astuce, c'est de bouger avec vivacité et avec aplomb. Oh, c'est dingue. Et ben voilà, c'est bon, je valse. À présent, on tourne sur 3 temps. Allez, Sur 3 temps? on y va. Ah, mais... Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, attendez, 3. Reprenons les pas de base, voulez-vous? S'il vous plaît. Bien. Maintenant, voyons la révérence. Regardez-moi. Dès qu'il y a une princesse, il faut la faire. Et n'oubliez jamais aucune embrassade, aucun contact, ni aucune poignée de main. Ça roule. Ça roule? On a topé, c'est bien ça? C'est bien ça. Mon premier top là. Les canapés. Stop. On enlève ses gants pour manger. Non, 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 non. Faites attention à vos manières, vous n'êtes pas le jardinier. Ok. Beaucoup mieux. Suivez-moi, c'est loin d'être terminé. Super bon. Émilie? J'arrive. Merci. Et pour finir, la robe. Non, attendez, c'est ça la robe que la reine veut que je porte? J'en ai bien peur. Ça demande un travail de titan. Si on veut que ce soit prêt à temps, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. Ah, vous voilà, monsieur. Je vous ai cherché partout. Les invités ne vont pas tarder. Victor, vous me connaissez depuis que je suis né. Il est vrai. M'avez-vous déjà vu plus heureux qu'avec Émilie? Je dois dire que non. Bien. Ce soir, après le bal, je compte la demander en mariage. Cette nouvelle me remplit de bonheur pour vous deux. C'est bien ce que je pensais. J'aurais voulu que mère partage mon bonheur. Il n'est pas interdit de rêver. C'est toujours exceptionnel. On verra ce bal de Noël. En espérant être avec vous l'année prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Ah, Lord et Lady Windermere. Où est Émilie? Elle n'a peut-être pas pu rentrer dans cette tenue. L'intégration semble être un problème pour elle. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous revoir. Je suis vraiment ravi.
Émilie, tu es magnifique. Merci. Il faudrait t'en souvenir parce que je vais bientôt devenir toute bleue. À cause de la taille, j'ai pas réussi à la reprendre. Très bien. Laisse-moi au moins te présenter avant que tu t'évanouisses. Ah, Princesse Julia, j'aimerais vous présenter Émilie Taylor. Votre Altesse, Et voici le comte de Kallenberg. Doigt vers le sol. c'est un plaisir, monsieur le comte. Bravo! Je vous prie de m'excuser. Oui. Puis-je vous présenter le grand-duc de Canterbury, Émilie Taylor. C'est un plaisir, votre grâce. En effet, un grand plaisir. Bien joué. Puis-je? Je vous en prie. Ça va? Oui, tout est somptueux. Oh, Les gants. Merci. Ces canapés ont l'air délicieux. merci. Bonsoir. La classe. Émilie! Papy, mais qu'est-ce que tu fais là? Galina m'a invitée. Monsieur le baron, madame la baronne. Oh, on n'a pas besoin de ça. Je suis ravie de vous revoir. Quelle allure, vous êtes magnifique. Merci, vous êtes très belle aussi. Nous nous sommes dit que Poppy serait heureuse de venir au bal. Oui, c'est une excellente idée. On va chercher les desserts. Venez avec moi. D'accord. Nous envisageons très sérieusement de l'adopter. Chouette. Oui. Oh! J'ai à peine reconnu la robe. J'ai seulement fait quelques retouches. Ça ne vous ennuie pas? Vous ne la trouvez pas éblouissante, mère? C'est une indéniable réussite. Merci. Léopold, nous devons ouvrir le bal. Je ne pouvais rêver plus beau cadeau que de voir notre bien-aimé prince revenir de ses aventures académiques. Et comme je ne suis pas sûre qu'elles aient été rigoureusement académiques, je me contente d'espérer qu'il a acquis suffisamment de connaissances pour assumer ses obligations et savoir-faire à un nœud de cravate. Merci pour ce magnifique témoignage de confiance, mère. J'espère que vous profiterez de ce bal et je vous souhaite des vacances inoubliables. Émilie Taylor, m'accorderez-vous cette danse? Je serais Léo, ravie. c'est la valse qui ouvre le bal, c'est à nous. Oh, il ne vous a pas dit? Nous avons toujours ouvert le bal ensemble. Non, il a omis de préciser ce détail. L'an dernier, ça n'a pas été possible à cause de son départ pour les États-Unis. Moi aussi, j'ai déjà fui la noblesse. Mais on n'y échappe pas. C'est notre monde. Allez, essayons de rattraper le temps perdu. J'ai déjà promis au grand-duc que tu lui ferais cet honneur. Le grand-duc a 80 ans. Il tient encore debout, non? Ce serait un honneur. Merci, duchesse. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah, oui. Je sais que tu ne sais pas valser, mais dans ce cas, on improvise. Je serais ravie de valser avec vous, votre majesté. Où as-tu appris à valser comme ça? Victor. Ah, Victor. Vous avez vu. Tu ne veux pas aller sur le balcon? Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Et on change de cavalier. Voulez-vous vous asseoir?
Excellente idée, ma chère, merci. Allons-y. Elle est raide comme un piquet. Vous mentez très mal, Olivia. Mais merci. Regardez ces deux-là. Ils vont parfaitement ensemble. C'est le couple idéal. Et je lève mon verre à leur mariage. Ne vous dérangez pas pour moi. Je voulais juste faire une pause. Alors vous êtes au bon endroit. Émilie, vous êtes vraiment à couper le souffle 100% royal. Merci. Merci pour les cadeaux sous le sapin. Vraiment, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Je vous en prie, c'est rien du tout. Je voulais vous dire combien j'apprécie toutes vos petites attentions envers moi. Une petite douceur? Ah oui, avec plaisir, je suis morte de faim. Vous n'auriez pas quelque chose de plus nourrissant? Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Je tuerais pour un hoagie long comme mon bras. Un hoagie? Un quoi? Quoi? Vous... Oh, on n'a rien vécu tant qu'on n'en a pas mangé un. Oh, je ne me lasserai jamais de vous regarder. Et on ne se lassera jamais d'être regardé, pas vrai, Léo? Vous savez où est Emily? Non, quelque part. Léopold, vous devez absolument aller saluer le comte de Glendower et la duchesse de Wingate. Vous avez trop négligé nos hôtes. Vous vous êtes surpassée, Isadora. Tout est parfait. Pas tout, non. Je ne suis pas du genre à abandonner, vous le savez. Mais peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Natacha, tout est arrangé depuis votre naissance. Mais vous avez bien vu comme il la regarde. Il vous a déjà regardé de la sorte. Ça remonte à loin. Peut-être devrions-nous nous y prendre autrement. Victor, où est-elle? Mes amis, vous avez devant vous un véritable hoagie de Philadelphie. Avec du poulet, du fromage, du salami, des cornichons. On n'a jamais trop de cornichons. Et vous savez ce qu'il faudrait? De la mortadelle. Nous avons aussi du braccioli. Très bien, ça ira. C'est quoi le braccioli, au fait? On a aussi des anguilles en gelée. Ah non, j'irai pas jusque-là. Pas de ça dans le hoagie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Votre Majesté, on ne vous attendait pas. Apparemment. Bien, je leur montrais une petite spécialité américaine. Et qu'était-ce au juste? Un hamburger? Du pop-corn? Vous semblez accorder plus d'importance à prendre soin de vos estomacs qu'à être à vos postes en train de vous occuper de nos invités. Vous deux, je vous renvoie. C'est la veille de Noël, Votre Majesté. Ne les renvoyez pas, s'il vous plaît, c'est entièrement ma faute. Ils savent où est leur place. Le problème est peut-être que vous ne savez pas où est la vôtre. Vous vivez encore dans l'illusion d'être la bonne personne pour Léopold. Mais il a besoin d'une noble et non d'une fille du peuple. Le trône est bien plus qu'un fauteuil recouvert de velours. C'est bien plus que ça. Vous n'avez aucune idée de ce que régner peut vouloir dire. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Vous ne saviez pas. Non, mais j'aurais dû le savoir. C'est pas grave, mademoiselle. Mademoiselle. Vous êtes une invitée du prince. Moi, la femme de chambre. Je suis désolée. Je ferai tout pour arranger les choses. Honnêtement, ça pourrait pas être pire. Au retour du prince Léopold. Santé. 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 Oh, quel bonheur de vous avoir parmi Merci. nous. Merci à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous revoir. Eh bien, si, ça peut être pire.
J'ai l'impression que Mademoiselle Taylor ne restera pas pour les vacances. Est-ce réellement ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite n'a aucune importance, c'est l'ordre des choses qui en a. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et vous êtes bien placé pour changer l'ordre des choses. Je pensais que vous aviez vu assez de cœurs brisés dans ce château. Émilie? T'es là? Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'en ai ma claque de la vie de château. C'est à cause de Natacha? Tu sais bien qu'elle compte pas pour moi. T'oublies de préciser qu'elle est parfaite pour toi, Léo. Mais pas du tout. Dis plutôt qu'elle est parfaite pour ma mère. Olivia et Will se sont fait virer. Quoi? À cause de moi. Ah. Elle virerait le Parlement entier si ça pouvait te faire partir, mais je ne la laisserai pas faire. Je vais tout arranger. Je te le promets. Viens. J'ai voulu te demander quelque chose durant toute la soirée. En fait, je devrais dire depuis que tu es dans ma vie. Bon, c'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais... Cette bague appartient à notre famille depuis des siècles. Aujourd'hui, elle t'appartient. Épouse-moi. Si ça ne concernait que toi et moi. Juste Léo et Émilie, mais maintenant ça va bien au-delà. Ta mère avait raison. Je ne suis pas à ma place ici, ni parmi vous, ni parmi les domestiques. Je ne suis pas une princesse et j'en serai jamais une. Tu sais bien que c'est pas vrai. Si, et nous étions tellement heureux en Amérique, mais ici, je dois faire semblant d'être une autre personne. Et la vérité, c'est que je n'ai pas envie d'être une autre personne. Je n'ai pas honte des miens, j'en suis même fière. Et je n'ai aucune envie de me perdre pour prendre une place qui n'est pas la mienne. Ta place est avec moi, d'accord? Quel que soit l'endroit où l'on vive. Et je peux très bien renoncer au trône pour vivre avec toi. Non, Léo. Si je devais choisir entre mon titre de prince et passer ma vie auprès de toi, c'est toi que je choisirais. Et c'est mûrement réfléchi. Je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas gâcher tout ce que ta famille a construit pour toi. Ton avenir est ici. Sans moi. J'ai été heureuse de vous connaître. Au nom de tout le personnel et de ceux qui n'en font plus partie, je tiens à dire que ce fut un véritable plaisir de vous servir. Merci, Victor. Merci infiniment. Une fois encore, je suis désolée de ce qui s'est passé. C'est rien. Vous en faites pas. Tu n'es pas obligé de partir. Pour moi, ça restera la meilleure année de ma vie. Je t'aime. Moi aussi. C'est tout ce qui compte. Dans mon monde, peut-être, mais... pas dans le tien. Léopold,
Bien joué, mère. Elle est partie. Joyeux Noël. Un autre bal pleinement réussi, vous devez vous en réjouir. Ai-je l'air de me réjouir? C'était pure politesse. Cette fille a affecté tout le monde ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, elle est toujours restée elle-même. On ne peut pas en dire autant à mon sujet. J'aimerais pouvoir vous contredire, mais vous avez raison. Vous me connaissez depuis longtemps, Victor. Trop longtemps, sans doute. Je crains d'avoir fait une terrible erreur. C'est la première fois que je vous entends dire ça. Ce sera la seule et unique fois. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard quand il est question d'amour. Léo, tu as l'air malheureux comme les pierres. Viens faire une promenade à cheval, ça te rend toujours le sourire. Non, merci. Ça ne te ressemble pas. Parce que tu sais qui je suis. Tu es... je ne sais pas, moi. Celui que tu as toujours été. Je suis un prince. Et tu es une duchesse. Oui. Mais ce ne sont que des titres. Et nous sommes plus que ça. Je veux être bien plus qu'un titre pour quelqu'un. Et toi aussi, tu devrais. Le temps guérit toutes les blessures. Je suppose qu'on n'a plus aucune chance, même si je te laisse un peu de temps. T'es pas sérieuse? C'est bien ce que je pensais. J'ai reçu une invitation pour le Nouvel An de la part du comte de York. J'ai entendu dire qu'il avait un fils. Il en a un. Seulement, il a 9 ans. Oh, pas de chance. Je dois dire que j'ai eu beau ne pas être tendre avec elle. Émilie m'a beaucoup impressionnée. Ah oui, eh bien, si jamais je la revois, je n'oublierai pas de le lui dire. Je suis désolée. Votre Altesse Royale, Sa Majesté souhaite vous parler. Pour me dire quoi, au juste? Ce n'est pas à moi de le dire, mais vous entendrez peut-être le mot « désolé ». J'aurais juré que vous l'aviez jeté. Savez-vous que Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre, ainsi que les palmes, m'a-t-on dit? Veuillez vous asseoir, Léopold. S'il vous plaît. Avant de rencontrer votre père, j'ai été amoureuse d'un homme du peuple. C'était on ne peut plus inconvenant, mais je n'en avais que faire. Nous nous comprenions. Et il m'appelait Easy. Aux grandes dames de mes parents, nous voulions nous marier. Et parfois, je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais vous ne seriez pas là. Et vous êtes ma plus grande réussite. Votre père était une bonne personne. Nous n'avons pas été malheureux, mais... nous n'avons jamais ri ensemble, nous n'avons jamais eu ce que vous avez, Émilie et vous. Et qu'est devenu l'homme du peuple? Il a fait comme moi, son devoir. Il est parti faire son armée et je suis devenue la reine. Léo, je veux le meilleur pour toi. Ton bonheur est ce qui m'importe le plus.
font là? Je les ai réengagés. Je leur ai même donné une promotion. Vos toasts et votre marmelade, Votre Majesté. Au coin? Oui, Votre Majesté. Votre thé, Votre Majesté. Parfait. Notre peintre n'a plus qu'à l'immortaliser. Donc, vous approuvez? La journée est encore longue. Pas aussi longue que nous le souhaiterions. Très juste. Victor, veuillez préparer une déclaration officielle. Le prince Léopold est amoureux. Pas d'une duchesse, mais d'une styliste. Et je leur donne ma bénédiction. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Victor, préparez le jet. J'ai déjà pris la liberté de le faire. Je vais faire mes bagages. Il se trouve qu'ils sont déjà prêts. Il ne m'avait pas appelé maman depuis tellement longtemps. Et vous aviez peur de le perdre? Je ne me souviens pas d'avoir passé d'aussi bonnes vacances. Eh bien, moi, si. Il y a longtemps. Moi aussi. Autre chose, Votre Majesté? Oui, encore une petite chose. Appelez-moi Izzy. Papa, non. Laisse-le. Ah ouais, chérie, j'aurais juré que c'était le bon. Moi aussi. Moi aussi. Faut voir le bon côté des choses. T'auras plus de temps pour tes créations. Comme si le monde m'attendait. Émilie? Hein? Léo? Léo? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai fait une demande au château et tu as dit non. Alors je me suis dit que j'allais tenter ma chance ici. Là où on s'est rencontrés. Je te l'accorde, on n'est pas du même monde. Mais c'est pas grave. Parce que toi et moi, on a trouvé la bonne personne. Et parce que les seuls titres qui comptent pour moi sont ceux de mari et femme. Alors je te refais ma demande. Et celui qui l'a fait, c'est le Léo que tu connais. Et Léopold de Cordigna. Émilie Taylor, veux-tu m'épouser? Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais dire oui. Mais ta mère ne nous laissera jamais vivre. Dites oui, Émilie. Votre Majesté? Je suis sincèrement désolée. J'espère que vous me pardonnerez. Je me suis trompée sur vous et sur 2 ou 3 petites choses. Juste 2 ou 3? J'ai apporté une robe qui a besoin de retouche. Je l'avais gardée pour la future épouse de mon fils. J'espère vraiment que ce sera vous. Comme aurait pu le dire votre Benjamin Franklin, notre royaume sans votre sourire serait comme le monde sans électricité. Dois-je te le demander une 3e fois? Ça vous gêne pas? J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer la première fois. Papa. Nous t'écoutons, Léopold. Ok. Ok. Émilie Taylor, veux-tu... Oui, oui.
tous, on va fêter ça comme il se doit. Tu seras toujours ma princesse. On dirait un conte de fées. C'est mieux que ça. C'est la réalité. C'est le miracle de Noël.